revoir l'ancien, et bonjour à la nouveauté, et bonjour tout le monde, et bienvenue dans ce premier épisode de Tankopédia, la revue des tanks. Et pour ce premier épisode, on va démarrer avec la base même de tous les blindés. Je veux bien évidemment parler du tout premier char, le Mark I. Mais alors, c'est quoi le Mark I ? Eh bien le Mark I est un char britannique, mais pas juste britannique, c'est aussi le premier char au monde. Et oui Billy. L'idée de créer un char est apparue en 1915, mais le premier prototype, nommé Little Willy, est fabriqué et testé le 2 février 1916, c'est-à-dire 5 mois après sa présentation, ce qui est plutôt rapide pour une fois. À ce moment-là, la guerre fait presque du surplace. Les Alliés cherchent donc un moyen de briser cet ancrage en construisant les chars. Le Mark I avait une forme de losange, mais qui serait penché sur le côté, dans le but de pouvoir franchir plus facilement les tranchées. Le problème, c'est que du coup, un canon sur le dessus, ça l'aurait rendu déséquilibré. Du coup, ils les ont mis sur le côté, en casemate. NB pour les deux du fond, en casemate, ça veut dire qu'il est dans un endroit précis et ne peut viser que dans un certain angle. On a eu deux variantes, le mâle et la femelle. Oui, les Anglais étaient un petit peu sexistes. Le mâle pour la variante avec des canons de 57 mm, et les femelles pour des simples mitrailleuses. Le but étant que les femelles protègent les mâles de l'infanterie, pendant que les mâles avancent et enfoncent les lignes ennemies. Plutôt grand avec ses 9,75 mètres de long et sa hauteur de 2,41 mètres, et très lourd, après tout il pesait quand même 28,45 tonnes, il était malgré tout très légèrement blindé, le maximum étant 12 mm. C'est juste ce qu'il faut pour stopper une balle de fusil. Avec son 6 cylindres en ligne, développant 105 chevaux et fonctionnant avec pas moins de 100 litres d'eau dans le radiateur, assez gourmand le petit, il avançait à 5 km/h. En gros, tu peux le dépasser en marchant. Le moteur d'ailleurs était dans le même compartiment que l'équipage. La température pouvait atteindre jusqu'à 50 degrés. Et d'ailleurs, l'équipage, parlons-en. 8 hommes, dont 4 sont là pour piloter. Juste piloter, hein. Cela s'explique par le fait que la transmission se faisait par 3 boîtes de vitesse. Une pour le moteur, et une pour chaque chenille. Leur première bataille fut la bataille de la Somme, et ce fut un échec. Les chars n'étaient pas du tout coordonnés, la plupart tombèrent en panne ou furent détruits par les Allemands. D'ailleurs, anecdote de grand-père, la communication des chars se faisait à pied, en effet les radios n'existaient pas dans le Mark I. Il y avait donc un homme armé de 2 drapeaux, qui devait courir entre chaque char pour donner des ordres en sémaphore, c'est-à-dire en gros en agitant ses petits bras pour donner ses consignes. En 1917, quelques-uns seront convertis en chars radio et en chars de ravitaillement. Même si un char qui a une autonomie de 37 km pour ravitailler d'autres chars, bah c'est pas vraiment top. En passant par là, un certain moustachu peu amical, qui était caporal dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale, vit les premiers chars, et il fut complètement marqué par cela, et bien après il en sera totalement fasciné. Il faut aussi savoir qu'au total, une centaine de Mark I seront produits avant de changer de modèle. Et voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode de Tankopédia. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes une jeune recrue, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao!